Salut tout le monde, c'est Zach, aka Zaki, aka I am Zaki, créateur de Jetlag Radio et Zaki.coffee ou Zach.coffee si vous êtes américain. Bon, bonjour, c'est mercredi 3 janvier. J'espère que vous avez passé de très bonnes vacances de Noël et vous avez passé un nouvel an très bien, une bonne année, bonne santé. Euh, bon, nouvelle mise à jour. Euh, la France est un peu en charge des Nations Unies ce mois-ci pour le Conseil de sécurité. Et puis, c'est un mois très important, c'est le mois de janvier. Il faut vraiment directement sur le sujet Israël, Israël-Palestine. Palestine, c'est vraiment absolument. Il y a toute la planète contre Netanyahou. Il est vraiment seul en face de tout le monde sur la planète. Tout le monde est contre lui. Il peut même pas pisser ou il peut même pas aller aux toilettes sans que quelqu'un le regarde et lui fout de sa gueule. Parce qu'il y a toute la planète contre lui. On lui explique gentiment qu'il est un barbare. Il est en train de tuer tout le monde. Ça fait vraiment peur à tout le monde. Il y a 30 000 morts en Palestine et à Gaza, West Bank, tout ça. Tout le monde n'en peut plus. Et c'est le mois de janvier. La France est en charge des Nations Unies. Euh, la ICC fait une demande. Euh, le, L'Afrique du Sud fait une demande à l'ICC, l'International Criminal Court, pour Netanyahou d'être en tôle pour génocide. Interpol voulait le foutre en tôle pour euh, corruption, mais n'importe quel sens, une façon ou l'autre, il va se faire quelque chose. La justice va prendre Netanyahou pour toutes les conneries qu'il a fait pour toute sa vie. Il a fait tellement de conneries. Il y a des choses qui sont top secret qu'il a fait, qui sont vraiment dangereuses et vraiment hors de question et dans des rapports qui sont super secrets. Vous savez que des choses que la CIA et la DGSE connaissent, mais euh, on sait que Mossad a fait des conneries très très bizarre pendant le 11 septembre. Alors, ça, c'est un autre sujet. Le rapport est de plus de 150 000 pages. C'est une autre histoire. Euh, bon, comme je disais, International Criminal Court va foutre Netanyahou en tôle. Il n'y a pas besoin de causer pendant 9 heures aux Nations Unies. On sait qu'il est coupable et puis Netanyahou ira en tôle. Bon, prochain sujet. Oui, je voulais parler de quelques petites choses. Ok, ah oui, je crois que c'est l'anniversaire de Michael Schumacher. Michael Schumacher, vous savez, c'était le conducteur de Formule 1 pour Ferrari. Ce qui est un peu bizarre pour moi. Moi, je déteste Ferrari parce que c'est Ferrari. Moi, je préfère euh, Red Bull Racing et puis Mercedes-Benz parce que Hamilton, mais je préfère Max Verstappen. De toute manière, Michael Schumacher est dans un coma et puis c'est très très dur pour le ramener debout. Alors on essaye un peu tout pour essayer de le réveiller parce qu'il était dans un accident de ski très dangereux. Alors je vais vous montrer que je jouais à Formule 1 de 2020 avec la Deluxe Edition sur la PlayStation 4. Maintenant, j'ai Formule 1 2023 sur la PlayStation 5. C'est génial, c'est une très bonne histoire. Je vous le recommande. Et puis maintenant aussi, puisque maintenant l'expression, comme on dit en anglais, c'est I'm flexing some muscles et je vais jouer à Formula 1 Manager 2023. Ça, c'est encore plus compliqué. Vous êtes manager de toute l'équipe. Imaginez que vous êtes en charge de toute la saison. Vous êtes le gars qui a pris Max Verstappen et Sergio Perez et vous l'avez fait gagner le putain le championnat à la fin de l'année. Imaginez que vous êtes cette personne, vous avez fait tout le management de toute l'équipe pendant toute l'année et à la fin de l'année, vous avez gagné la Formule 1 Cup. Imaginez que vous avez fait ça l'année dernière, l'année après ça. Imaginez que vous avez fait trois ans d'affilée. C'est très très compliqué. C'est pas comme
Formule 1 ou 23 où vous appuyez R2 sur la PlayStation Controller et vous êtes juste en train de conduire votre petite Formule 1. Non, là, avec le Formule 1 Manager, là, vous êtes en charge du sponsor, vous êtes en charge de toute l'équipe, il y a le budget, il y a tellement de choses à faire, c'est difficile. On ne sait pas ce qui se passe. En anglais, on appelle ça behind the scenes. C'est vraiment, il y a énormément de travail qui se passe pour gagner un championnat de Formule 1. Alors, Max Verstappen l'a gagné cette année. Je sais que Lewis Hamilton se fait chier. Et j'imagine qu'il va être de mauvaise humeur l'année prochaine. Alors, on espère que Mercedes-Benz fera un retour pour cette année. Mais bien sûr, il y a d'autres équipes. Je suis, j'aime bien les autres équipes, bien évidemment. Mais moi, j'aime Max Verstappen parce qu'il est de la Hollande. Et puis, le Netherlands, c'est là où il y a toute la techno. Tiesto, Armin van Buren, Ferry Corsten, all those guys. C'est pour ça que j'aime bien Max Verstappen. Il n'y a pas d'autre raison. Il y a Red Bull, et puis voilà. Bon, autre sujet. Je viens d'avoir des autres PlayStation Controllers pour jouer avec mes frangins, mes cousins. Et puis j'ai un Red Controller. Ça, c'est parce que c'est Red, parce que je suis allé à l'université de Ohio State University. C'est là où j'ai fait mes études. Et puis la couleur est rouge parce que il y a très longtemps, quand j'étais gamin, et puis que je suis à la arcade, je jouais avec mon petit frère et on jouait à Street Fighter 2. Et puis moi j'étais évidemment Ryu, et puis lui il était Ken. Alors bien sûr moi j'avais le Player 1, lui il était Player 2, et puis moi je suis de Ryu, il a le maillot blanc et rouge, ce qui est un peu comme Ohio State University. Et puis lui, il a son maillot rouge, Ken. Alors Ken, Street Fighter 2, bah, bien sûr maintenant Street Fighter 6. Street Fighter 5, c'était génial, vraiment dur. Et puis, vous avez vu la fin de Street Fighter 5. Si vous finissez Street Fighter 5 jusqu'à la fin, Mr. Bison is dead. Il est mort. Il est vraiment mort. Il est tout complètement foutu. Tout le Shambhala, tout ça là, il est mort. Alors maintenant, dans Street Fighter 6, il y a d'autres bosses et il faut se bagarrer. Et ça, on ne sait jamais si Mr. Bison reviendra, mais pour le moment, il est mort. J'ai aussi un contrôleur Purple pour Supreme Kai. Et puis, ça, c'est bien évidemment Dragon Ball Z Supreme Kai. Et aussi, c'est Purple pour Ghost in the Shell. Ghost in the Shell, si vous êtes familier avec la série, c'est la femme qui se balade avec Bateau, l'autre gars. Excusez-moi une seconde. Excusez-moi. Oui, bon, bien sûr, Ghost in the Shell, c'est une série de plusieurs années au Japon. Et puis, si vous êtes familiar with the series, Section 9, Section 9, c'est une série très géniale, très, très cool. Et puis maintenant, il y a la série Standalone Complex, et puis là, il y a SAC 2045, 2045. Il y a eu la saison 1, la saison 2, et bientôt la saison 3 qui va venir. Si vous n'avez jamais vu le manga de Ghost in the Shell, je l'ai mis sur mon book club pour le mois de janvier. Vous allez lire. Si vous n'avez jamais lu, c'est très, très, très cool. C'est une équipe futuristique. Ils se baladent avec des robots qui s'appellent Tachikoma. Ils se baladent avec bateau et puis ils l'aident à faire des missions, arrêter
les terroristes, tout ça, c'est un truc de ouf. C'est vraiment génial. Bon, maintenant, euh, let's see. Ah, ok. Bon, j'ai un petit problème. Je me bagarre sur la planète Mars avec le final boss de Zone of the Enders, Mars, Second Runner. C'est là où c'est de Kojima, c'est Konami, c'est la vieille compagnie qu'il était avant qu'il ait retourné pour. Avant qu'il ait retourné sur. Il est sur Hideo Kojima Production. Ouais. Bon, Zone of the Enders, je suis sur la planète Mars et je me bagarre contre Anubis. Anubis, c'est le final boss sur la planète de Mars. Il est très très dur, il me fait chier. Moi, je suis dans mon petit orbital frame. Orbital frame, c'est un truc qui ressemble un peu à un Gundam. Ouais. Et puis lui, il est dans un autre orbital frame, Gundam. Il est environ euh, 10 ou 20 fois plus grand que moi. Alors moi, je suis dans un petit orbital frame, lui, il est dans un qui est 10 à 20 fois plus grand que moi. Alors moi, cette bataille est vraiment dure. J'ai essayé tout mon pouvoir d'essayer de le battre. Je l'ai fait plus de 100 fois et je n'ai pas pu le battre. Et ça me fait vraiment chier. Alors je pense que ce que j'ai besoin, ça s'appelle un Dual Sense Edge Controller. C'est vraiment un contrôleur un peu plus puissant pour la PlayStation. Et là, il y a des boutons, pas seulement sur le joystick, mais aussi derrière. Alors, là, si j'ai vraiment, c'est vraiment, ça me fait vraiment chier. Alors, pour tous les fans de Zone of the Enders, on espère que Konami ou Hideo Kojima fera une Zone of the Enders 3, c'est le sequel, une continuation du jeu. Mais honnêtement, moi, Anubis sur la planète de Mars me fait chier, j'essaie de le battre. Euh, si vous avez des astuces, j'apprécie beaucoup. Je continue toujours à faire de la musique sur mon FL Studio. Merci chaleureusement à l'équipe de FL Studio pour changer un peu le DAW, D-A-W, le faire un peu plus simple. C'est vraiment, ça m'a aidé beaucoup. Maintenant, ça ressemble à Sony Vegas quand j'étais gamin que je faisais la musique. Moi, j'adore. C'est vraiment simple. Et là, je fais la musique. J'essaye de. C'est un peu maladroit et un peu bizarre de le dire, mais j'essaie de retrouver notre petit satellite de Interstellar, le Voyager. Vous savez que je bossais sur Jelly Radio depuis environ 8 ans. Et puis, je n'ai pas reçu de bourse, comment dire, budget. Et puis moi, je faisais ça gratuitement, sans être payé. Ça me faisait chier. Alors, j'ai pas fait de mise à jour. Et puis, d'un jour à l'autre, le putain de Voyager satellite se commence à faire de, des bruits un peu bizarres et il est un peu. On se demande s'il s'est foutu dans un trou noir. Alors là, ça me fait chier. Moi, honnêtement, je suis de mauvaise humeur. J'ai vraiment voulu de gueuler sur mon vieux boss à Intel Corporation. Ça fait plus de 2015 jours sans paycheck. Ça me fait chier parce que on est en train de perdre un satellite depuis. Le truc, il est en l'espace depuis 40 ans, et puis c'est vraiment important pour les scientists, pour la NASA, pour tous les astronomeurs. Et puis, vous me commencez un peu à me faire chier. Regardez le magazine de Astronomy pour le mois de décembre, Music of the Cosmos. Alors, ne me faites pas chier, j'ai vraiment besoin un peu une petite bourse pour continuer mon travail. Vous savez très bien que j'ai aussi demandé de l'aide à Daft Punk. Vous connaissez très bien que Daft Punk a une chanson qui s'appelle Voyager. Vous savez aussi que Solarstone a une chanson qui s'appelle Voyager. Honnêtement, les gars, j'ai vraiment besoin que vous faites tous les DJ, vous faites des chansons qui s'appellent Voyager. Il faut absolument envoyer un podcast sur la radio, dans l'espace. Il faut absolument trouver ce putain de truc, parce que si on ne le trouve pas, on est vraiment navré, et puis tout le monde, tous les astronomeurs vont se mettre à chialer. Alors,
vous savez que vous êtes un peu navré pour des petits stressés pour ce chose-ci, cela. Ben, il y a des gars ça fait 40 ans qu'ils bossent sur ce truc et ils viennent de le perdre. Alors imaginez comment ils se sentent parce que là, ça fait 40 ans qu'on essaye de faire contact avec les. Comment on dit en français Aliens. Euh, merde. Euh, aliens. J'ai oublié comment dire ça en français. Aliens. Little Green Men, or whatever you want to. Je sais pas comment. J'ai oublié comment on dit ça en français. Bon, merde. Absolument faire de la musique, envoyer dans ça dans l'espace, il faut absolument trouver ce truc. Le satellite s'appelle Voyager, absolument le trouver. C'est vraiment tout le monde, toute la NASA, toute la ISS bosse comme des dingues, essaie de trouver ce truc. S'il est perdu pour toujours, ça va. Si le truc est perdu pour toujours, tout le monde va. Pat CEO à Intel, ça va chier si on l'a perdu. Là, vraiment, ce truc, ça coûte des milliards et milliards de dollars, ce truc. Ça fait 40 ans de travail sur ce truc. Et si on l'a perdu à cause des conneries, ça va chier, honnêtement. Alors, bon. Oui, c'est les vacances, alors j'essaye de passer à lire mon Economist Holiday Double Issue. Je suis fait mal au dos, alors moi j'ai mon petit lumbago, alors je suis en train de juste m'amuser. C'est pas vraiment amuser, c'est juste. C'est ça que j'essaye de lire. Je le lis sur l'ordinateur, mais c'est quand même bien de le lire sur papier. C'est un peu. C'est vraiment. C'est le double issue, ça sort tous les ans pendant les vacances, pendant le mois de décembre. C'est vraiment toute l'équipe à The Economist, vous savez, qui bosse très très dur. Simon Baptiste The Intelligence, The Economist Intelligence Unit, tous ces gars, toute son équipe, ils bossent comme des dingues. 24 heures sur 27, ils sont vraiment navrés, ils sont stressés, ils bossent. Il y a une nouvelle édition chaque semaine. Chaque semaine, pendant toute l'année. 52 magazines, 52 issues. Il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup d'écriture. Moi, vous avez vu le langage que je fais, mon écriture. Alors imaginez toutes ces personnes qui sont en train d'écrire pour The Economist. C'est vraiment de beaucoup de travail. C'est des années entières. Tout le monde, c'est difficile. C'est vraiment très très dur. Ok. Bon. Let's see. Voilà. Bon, je crois que c'est assez pour ma mise à jour pour le moment. Et puis, oui, j'allais oublier. L'Ukraine. Euh, Honnêtement, les gars, NATO, la Russie, honnêtement, c'est l'hiver. C'est l'hiver. L'hiver, c'est d'autres conditions. Les conditions sont difficiles, très très dures. Il fait froid, il fait un froid de canard. Vous savez que les troupes de chaque côté peuvent avoir des expériences de hypothermia, et frostbites. Je ne sais pas comment on dit en français, mais frostbites. Bon, c'est pas simple, c'est vraiment dur. Alors, si vous ne trouvez pas une façon de calmer les choses entre les deux côtés pendant tout l'hiver, ça va vraiment chier. Il y a des millions de troops de NATO, bien sûr, les équipes américaines et puis les équipes françaises de l'armée de terre et l'armée de l'air, tout ça. Et puis de l'autre côté, il y a les Russes. Je sais que les Russes sont complètement détruits parce qu'ils ont complètement oublié que NATO et puis les Américains ont vraiment des technologies très avancées, des choses que vraiment, on se demande vraiment pourquoi. Je vais un peu embarrasser les Français et désolé, Monsieur le Président Macron, mais la raison pour laquelle il n'y a pas de défilé de armes militaires aux États-Unis, c'est parce que les technologies de l'armée américaine sont tellement dangereuses et
compliqué et scary. Euh, on ne peut pas montrer cette technologie en face du peuple. C'est vraiment le truc qui te montre, c'est je ne sais pas de manière te le dire, mais imagine que tu es au Japon et tu regardes Gundam en face de toi. Le truc, c'est 60 mètres de haut, et puis il te dit essaye de faire la bataille contre ce truc. C'est un truc énorme et c'est vraiment un truc de ouf. Alors, c'est la vraie raison pour laquelle il n'y a pas de défilé aux États-Unis parce que leurs armées, leurs trucs, vous savez bien, je vous ai montré des petites vidéos sur le SR-72, le Blackbird, son of Blackbird, Dark Star. Vous avez vu dans le film de Tom Cruise, Top Gun Maverick, le truc de ouf, le truc qui va Mach 10, c'est un truc de malade, le truc il est tellement rapide. Le truc, il va autour du monde en 1 heure. En 1 heure, là, toute la planète. Il se balade en Russie, il regarde, il prend quelques photos et il revient. En 1 heure. C'est un truc de fou. Fou, là. Bon. Euh, Comme je disais, voilà. L'Ukraine, la Russie, calmez-vous un peu pendant l'hiver, sinon ça va être vraiment difficile pour tous les deux côtés. C'est l'hiver. Attendez pour le mois de spring, mars ou march, mars ou avril. Mars ou avril. Vraiment, il y a 3 mois là, ça caille. Il fait froid. C'est vraiment, ça va être dur. Là. Merci. Bon, quoi d'autre chose? Oui. Parlons de l'hiver. Bien sûr, l'hiver en Afghanistan, très très dur. Très très dur. J'oublie un peu, mais maintenant, quand je fais mes content curation, quand je mets toute mes listes d'articles, je mets aussi des articles bien sûr de Al Jazeera, pour ne pas oublier le peuple arabe. Et bien sûr, maintenant, je n'oublie pas le peuple afghan et je mets Tolo News. Tolo News, c'est une station de news en Afghanistan. Et bien sûr qu'ils ne sont pas aussi... ils n'ont pas un budget aussi énorme que Al Jazeera, mais ils essaient un peu. Alors, gentiment, il faut vraiment les aider un peu. Euh, les, you have to share their articles. Ils travaillent très très dur. Vous savez qu'ils sont en Afghanistan. Il y a toujours les talibans. Ils se font chier. C'est vraiment we have to raise awareness. Je commence à. Je sais que c'est très important de parler de l'Ukraine, mais honnêtement, euh, ils sont blancs et puis en Afghanistan, ils sont beurre et puis ça fait 20, 40 ans de guerre et tout le monde commence à les oublier. Ça fait vraiment... Ça fait chier. Et vous savez qu'il y a beaucoup de veterans aux États-Unis et puis quand ils entendent qu'ils ont fait de la guerre pendant toutes ces années et puis ils sont retournés aux États-Unis et puis ils voient les talibans en train de faire les cons sur les roller skaters, ça fait chier là. Vous savez très bien que les generals de Air Force, quand ils voient une photo d'un con de taliban sur des roller skaters en plein milieu de Kaboul, tout ce qu'il veut faire, c'est il veut prendre son avion et il foutre une bombe dans sa gueule immédiatement. Ça fait chier. Bon, c'est un autre sujet. Mais l'hiver en Afghanistan, c'est très très dur. Il faut vraiment en parler. Il y a une famine, il y a tout le monde, tous les enfants crèvent de faim. Il y a les femmes enceintes qui n'ont rien à manger pour leurs enfants. C'est vraiment difficile. Il faut absolument faire de l'aide. UNESCO, UNICEF, Red Cross, IFRC, yeah. Et Médecins sans frontières, bien évidemment. Doctors Without Borders. Il y a besoin de l'aide des Nations Unies. Il ne faut pas oublier le peuple afghan en Afghanistan. Ça va être un hiver très difficile. C'est vraiment imaginez la Great Depression aux États-Unis il y a très longtemps. Imaginez ça, mais en Afghanistan. Ça va être un truc très très difficile. Il y a les réfugiés du Pakistan qui se font retourner en Afghanistan. C'est vraiment
c'est très très dur. C'est vraiment très très dur parce qu'il faut absolument aider leur peuple. Euh, et puis voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai mon podcast Zeta Radio maintenant. C'est le podcast de musique afghan et perse. Et puis voilà, j'ai fait un petit podcast de musique afghan, dance music afghan et puis farsi. euh, Grâce à l'aide de mes amis chez Radio Javan. Ils ont beaucoup de musique perse, c'est très génial. Il y a de la musique afghane aussi, mais il n'y en a pas beaucoup. Il faut vraiment qu'ils se réveillent, continuent de faire beaucoup de musique. J'ai essayé de me dépêcher et j'en ai fait 100 podcasts. Voilà, j'en ai 100 podcasts pour le Zeta Radio. Amusez-vous bien. Moi, vous savez très bien que je fais ça pour le peuple afghan. Moi, je suis plutôt dans la techno. Moi, je fais le Jelly Radio. Jelly Radio, vous avez vu, ça fait 8 ans que je le fais. Moi, je suis à épisode 1600. Alors, vous êtes à épisode 100. Comme je vous dis, moi, c'est la musique du passé que vous aimez. Je l'ai fait pour vous. Je disais que la musique de rap, c'est un peu la musique du présent. Et moi, la musique de techno, c'est un peu la musique du futur. Bon, je continuerai à faire des podcasts de Zeta Radio. Je continuerai à faire des podcasts, bien sûr, de tous les autres. Mais je ne veux pas oublier le peuple afghan pendant cet hiver très difficile et c'est vraiment c'est très très dur. Mais je vais faire euh, je vais faire mon meilleur pour ajouter les articles de Tolo News. C'est vraiment important de parler de Tolo News. Ils n'ont pas un grand budget comme Al Jazeera, mais Tolo News, et il faut en parler. Et puis Tolo News, si vous m'entendez, foutez votre chaîne info 24 heures sur 24 sur YouTube en direct. Ça serait génial. Mais continuez à faire les podcasts et votre journal du soir. Moi, j'essaie de regarder de temps en temps. Mais honnêtement, si vous voulez faire un peu plus vous voulez que ce soit un peu plus international, que tout le monde vous écoute, feuillez votre show et puis mettez les sous-titres. Mettez les sous-titres en français, en anglais, dans toutes les langues. C'est vraiment... Vous savez que tout le monde ne parle pas Dari. C'est vraiment... Si vous voulez que tout le monde vous entende, il faut un peu mettre il faut traduire votre chaîne info. Et c'est vraiment... Et puis honnêtement, ce n'est pas une blague. Si vous avez la chance, faites votre Tolo News, une autre chaîne, mais en anglais. Faites le Tolo News English. C'est vraiment... ce serait génial, ça vous aiderait beaucoup, ce serait cool. Bon, voilà, ça c'est pour Zeta Radio. Euh, Bien sûr, alors j'ai fait toutes les chaînes de musique pour mes podcasts. Je viens d'annoncer, je fais le podcast, je fais la musique espagnole. C'est un peu comme, si vous vous rappelez de Radio Espantoso, une musique latine musique. J'adorais cette station de musique. Alors là, je veux faire un podcast de musique espagnole pour les c'est une chaîne adorée par le peuple au Mexique et puis Latin America, voilà, ils vont adorer. Et je ne veux pas faire chier une de mes meilleures amies qui m'entendent et qui se demandent à gueuler. Désolé, mon ami. Je fais absolument faire un podcast de musique classique. Oui, ça arrive. Je suis un peu le Beethoven de la techno, mais je suis pas vraiment le Beethoven de la musique classique. Ça, c'est un territoire que je ne connais pas beaucoup, pas beaucoup. Et puis, je vais absolument trouver une façon de faire un podcast de la musique classique. Et puis voilà, il y a beaucoup de musique classique que j'adore. Moi c'était comment ça s'appelle je pouvais jouer Rondo alla Turca il y a très longtemps. Il y a Beethoven Third Movement. Comment ça s'appelle? C'était Moonlight Sonata. Moonlight Sonata, Third Movement. J'adore ces chansons. Et bien sûr, il y a d'autres chansons que le peuple qui adore la musique classique qui adore. Et puis voilà, pour les personnes âgées, je sais que la musique électronique, ça vous casse un peu les oreilles. Je suis désolé. Je vais absolument vous faire un podcast de la musique classique. Et puis j'ajouterai Beethoven, Mozart et tous les autres. Bon, voilà.
Quoi d'autre chose? Je dois absolument faire cette mise à jour. Apparemment, tout le monde est en vacances en France et puis ils sont pas des. La chance en France, c'est que vous avez une work-life balance. Et aux États-Unis, il y a pas de work-life balance. Vraiment, c'est bosser 24 heures sur 24. Il y a même pas la chance de. Il y a même pas la chance de pisser, des fois. C'est incroyable. Bon, je vais foutre cette mise à jour maintenant. Euh, J'espère que vous avez passé de bonnes vacances, mais honnêtement, foutez-vous au boulot. Je regarde la chaîne YouTube de France ONU, France NATO, et puis France Diplomatie, et je vois aucune nouvelle vidéo depuis 3 semaines. Alors honnêtement, les gars, foutez-vous au boulot. Vous avez 3 semaines de retard. Moi, j'ai un peu 3 semaines de retard sur mon blog. Je pianote, je bosse, et puis bougez-vous les fesses. Et moi aussi, je vais faire le même. Bon, merci. Bonne journée, bonne semaine, et puis à très bientôt. Au revoir.